Hi guys! Aujourd'hui je vais vous parler d'une BD parodique de The Walking Dead, ça s'appelle Walk of the Dead. Ça a été écrit par Lapus, qui est un auteur belge de bande dessinée, ça a été illustré par Stenarf, je sais pas comment le prononcer en fait, c'est marqué dessus, voilà, ça va être plus simple, hein. ZTNARF, voilà, c'est plus simple que le prononcer. Et donc ça a été mis en couleur par Tartuffe, donc Tartuffe sans E, comme ça c'est simple, aux éditions Lombard avec 96 pages, donc ce sont 96 pages avec 6 vignettes. Donc je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc pour l'histoire, c'est Eric qui se réveille d'un coma qui est assez long. En fait non, il s'appelle Eric et en fait il s'est évanoui devant un sex shop et il se retrouve à l'hôpital. Et alors qu'il se réveille de ce long endormissement, l'hôpital est totalement vide. Alors on se dit, tiens, c'est peut-être l'apocalypse, et en fait non, c'est pas l'apocalypse, c'est juste qu'en fait il y a un match de foot qui passe ce jour-là, et du coup tout le monde est à la salle multimédia pour aller mater le match. Donc voilà, ça donne un petit peu l'idée du truc. C'est quand même assez marrant, franchement, je vais vous en parler plus longuement, mais ouais, je me suis tapé une bonne barre en lisant cette BD. Donc Eric, c'est le gros benet de l'histoire, c'est-à-dire que tantôt c'est un pervers, tantôt c'est un rouxophobe, tantôt il est débile en fait. Et c'est vraiment le personnage principal de cette histoire, comme ça l'est pour The Walking Dead. D'ailleurs, il y a beaucoup de références aux personnages de The Walking Dead. On va voir Yvonne, on va voir Barry, on va voir le sénateur, on va voir Bart. Et d'ailleurs, Bart et Eric ont une histoire, puisque Eric déteste les roux, comme je disais, il est totalement rouxophobe. Et du coup, il va essayer de tuer Bart à toutes les occasions possibles. Donc comment commence cette histoire? Tout simplement, on a un scientifique qui va essayer, parmi toutes ces inventions un petit peu spéciales, je vais en citer quelques-unes, le chewing-gum à patates, qu'on peut faire frire pour lui donner un coup de frites, sinon le singe qui joue de la polka, le téléphone pour chien, enfin en gros voilà, c'est un scientifique qui est très très fort pour inventer des trucs qui servent à rien, sauf que tout d'un coup il décide d'inventer un virus qui fait revivre les morts. Donc pour lui c'est totalement anecdotique, c'est-à-dire que parmi toutes les inventions qu'il a fait, c'est pour lui la moins intéressante, sauf que il travaille pour l'armée, et donc on a un militaire qui va forcément, enfin général de l'armée ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui va s'enquérir de savoir où est-ce que passe tout l'argent qu'il donne à ce scientifique, parce que quand même il est payé pour faire des inventions à 2 balles, donc il veut quand même savoir ce qui se passe, et là en l'occurrence quand il lui parle du virus et qui fait revivre les morts, ça l'intéresse vachement. Du coup il va pousser le scientifique à aller plus loin dans ses expériences. Au début, il teste sur un rat. Le rat, il se rend compte qu'il a démembré l'autre rat, donc on se dit bien que l'essai n'est pas concluant. Et il va finir par tester sur un cadavre, donc il va lui-même déterrer des cadavres et tout. En plus, alors des bombasses, parce que si c'est pas des cadavres bombasses, c'est pas bien pour lui. Donc forcément avec des gros seins, enfin bon, c'est totalement nawak. Et du coup, en fait, l'expérience ne va pas se passer comme prévu, puisque pendant le moment où il teste son virus, il y a l'une des deux zombies qui va s'en aller. Et évidemment, s'il y a un zombie qui part à l'extérieur, c'est un peu le dawa, donc ça commence comme ça. Donc le scientifique ensuite va partir à la recherche de ce zombie, et c'est là qu'il va tomber sur Rick. Justement, il va lui demander de l'aide vu que c'est un shérif. Mais sauf que, évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, et il va se passer de nombreuses péripéties. Donc bon, les scènes sont complètement what the fuck, donc c'est totalement fait pour se moquer de The Walking Dead. À un moment donné, on a carrément le scientifique qui sort son arme en mode badass, alors que le mec, on voit qu'il a un peu peur de tout et qu'il a pas l'air d'être très courageux pour grand chose. Il est avec son fusil à pompe, il est en train de tirer, là le militaire qui est en train de lui demander qu'est-ce que tu fais? Donc là, on s'attend forcément à se dire, attends, il a vu le zombie, il est en train d'essayer de la buter, enfin voilà, de l'achever pour éviter l'apocalypse. Non, le mec, en fait, il pensait que c'était il pensait que c'était Justin Bieber, donc le mec, il tire dessus, enfin, c'est le truc. Donc oui, il y a des références, en fait, de jeunes, et c'est là où je vais en venir, c'est que c'est un humour pour les jeunes, et quelque part, il y a un petit peu, vous allez voir, il y a un peu d'humour noir, il y a un peu d'humour un peu graveleux, j'ai envie de dire. Il y a des petits trucs comme ça. Scène qui me fait, vraiment la scène qui me fait absolument trop rigoler, c'est tout ce qui est autour de Bart, donc Carl, j'ai envie de dire. Donc Bart est roux, et apparemment il aurait pas dû être roux, et du coup, Eric va faire vraiment tout ce qu'il peut pour le tuer, c'est-à-dire que s'il se retrouve menacé par quelqu'un, il va l'utiliser comme bouclier. En gros, il dit que de toute façon il est roux et qu'il vaut mieux l'achever maintenant, parce que de toute façon il va mourir, autant le faire maintenant. Et donc, s'il peut le mettre à sa place pour qu'il lui-même puisse survivre, il va le faire. Même à un moment donné, il lui fait croire qu'il joue avec lui, il lui dit oui, on va jouer à un jeu. Il fait ouais, bon ok, je mets de l'essence sur toi, et puis t'allumes une allumette, et puis voilà, c'est le jeu. Et puis le gamin, il est super content en mode ouais, de toute façon, je suis trop content, Eric il joue avec moi et tout. Donc ouais, c'est un peu ouais.
Donc ouais, une petite partie humour noir qui est assez marrante. Et après, on a l'humour graveleux quand on arrive, parce que oui, on va avoir des lieux et des situations qui ressemblent un peu à The Walking Dead, je vais en parler un peu plus tard. Donc on a dans une prison, on a Dakota qui est qui a repris pas qui a repris de justice, hein, qui est toujours en prison, hein, qui n'est pas sorti de la prison, et de toute façon, vu tout ce qu'il a fait, il serait pas sorti de sitôt. Donc du coup, Dakota, c'est le mec qui a l'air super sympa, donc oui, écoutez, on a de la nourriture à la prison, etc. On a tout ce qu'il faut pour survivre, en plus on est en sécurité. Sauf qu'en fait, non, on n'est pas tellement en sécurité, puisque le mec, il dit oui, de toute façon, moi, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste tué des pucelles, tout va bien. Ouais, non, j'ai tué des vierges, tout. Non, je suis un mec normal, à part ça, tout va bien, tout va très bien. Et en plus, il a un esclave sexuel, c'est assez. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, au point où on en est. Et puis on a droit quand même à des petites blagues du genre hashtag je fais pas tomber la savonnette dans la prison. Si vous voyez ce que je veux dire, donc ouais, c'est complètement des trucs décalés et c'est vraiment marrant. Je pourrais aussi citer les blagues sur les consanguins. Je pourrais aussi en fait citer tout simplement toutes les bêtises que fait Eric pendant le truc, c'est-à-dire que c'est un total pervers, donc en fait lui il est pas du tout concentré sur la survie. Lui tout ce qui l'intéresse, c'est les boobs, c'est la lingerie, c'est les nanas, et tout le reste il n'a absolument rien à faire. Alors c'est une BD qui ne fait pas seulement écho à la série The Walking Dead, parce qu'on pourrait croire, ok, il profite évidemment de l'engouement qu'il y a autour de la série, mais il y a aussi quand même des références aux comics, donc la référence principale de la série ça va être Barry, puisque c'est Daryl, oui parce que même il a l'arbalète et tout, hein, tout comme, hein, vraiment tout comme. Donc là on sait que de toute façon Daryl n'existe pas dans les comics, donc voilà, très clairement c'est une référence à la série. Et par contre, on a quelques références du comics, c'est-à-dire notamment la main coupée d'Eric, de Rick du coup. Elle, pour l'instant, n'existe que dans les comics. Donc après, au niveau de la timeline, on se situe entre forcément de la saison 1 à la saison 3, puisqu'en fait, on va, enfin saison 3, saison 4, pardon, même saison 4, puisque on va avoir différents lieux que l'on connaît. C'est-à-dire que, bon, déjà on a l'hôpital, ensuite par rapport à la série, on a là où il y a le truc militaire où le mec il apprend que oui c'est un virus, etc. On a la prison évidemment, et en plus on a Woodbury. Et oui, pourquoi? Parce que tout simplement on va rencontrer le sénateur qui est tout aussi dingo, et d'ailleurs même au niveau visuellement quand on va chez le gouverneur, alors c'est assez similaire à ce qu'on voit dans la série, et là par contre ce sont carrément des bocaux avec des têtes, etc. Donc un peu glauque, le mec il prend même son chien c'est un chien dans un bocal de je sais pas quoi, enfin c'est dégueulasse. Bon bref, le mec il est complètement taré, il est pas plus sain d'esprit dans la BD que dans la série, hein. Là faut pas chercher à comprendre, c'est le même délire. Et du coup ouais, tout est un peu amplifié, tout est caricaturé et je trouve ça sympa. Alors est-ce que je vous conseille cette BD? Je vous en parle simplement parce que je trouve que une BD qui est un peu légère et tout, c'est vrai que ça dédramatise un peu The Walking Dead. Oui, c'est super sérieux, et oui, on rigole pas des masses, et oui, on se tape pas des barres. Mais du coup, je trouve que c'est bien caricaturé, et puis ils ont l'air quand même de pas mal connaître l'univers, même si, évidemment, ils ont modifié quelques petites choses. Le scientifique qui fait un virus comme ça totalement à l'arrache, qui contrôle pas son truc, en vrai, quelque part, c'est un peu ça qui s'est passé dans The Walking Dead, je pense. Mais là, carrément, le mec, il met totalement ce qu'il pense, et c'est assez drôle. Après, moi, je trouve ça très court, c'est-à-dire que c'est 96 pages avec 6 vignettes, donc autant dire que ça passe vite, hein. C'est-à-dire qu'en à peu près 40 minutes, 1 heure, grand max, encore je dis grand max, hein, entre 30 minutes et 1 heure, ça dépend si vous prenez le temps de regarder bien les images, si vous êtes long à lire ou je ne sais pas. Mais du coup, ouais, c'est très court. Et la fin, moi j'étais un petit peu déçue parce que du coup je me suis dit, alors est-ce que c'est peut-être le premier tome d'une longue série, et dans ces cas-là ça serait super, mais vu qu'on couvre quand même pas mal de saisons en un truc, ça va être compliqué de détailler le truc, mais franchement ça aurait été pas mal. Du coup la fin elle tombe un petit peu comme si on était en plein milieu d'une histoire et puis on dit c'est la fin. En fait c'est ça, c'est un peu dommage, donc c'est le reproche que j'ai à faire. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a la BD, n'hésitez surtout pas à la lire. Après j'avoue, bon c'est 12 euros, 12 euros ça me paraît un petit peu cher, je pense déjà 8-10 euros ça aurait été déjà pas mal. 12 euros je trouve ça quand même un investissement, tout est relatif j'ai envie de dire. Mais en tout cas, si vous avez moyen de le lire, je ne sais pas comment, quelqu'un là, vous pouvez vous le faire prêter, ou je sais pas, dans une librairie, enfin dans une bibliothèque ou je ne sais quoi. En tout cas, n'hésitez pas, c'est assez marrant, et puis on apprécie quand même d'avoir des références des Walking Dead. Et un Rick qui est complètement débile pour une fois et qui fait n'importe quoi, et des personnages qui sont totalement what the fuck. Et moi j'ai bien apprécié lire ça. Après, faut aimer, c'est vrai que c'est un humour un peu enfantin.
sur certains trucs, comme je disais. Après, bon, il y a le côté humour noir, mais c'est vraiment vite fait, hein. C'est genre Rick qui essaye de tuer Bart, donc humour noir, c'est un grand mot, j'ai envie de dire même. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment, ouais, c'est malsain. Et puis après, on a tous les humours graveleux, les consanguins, je fais pas tomber ma savonnette dans la prison, etc. Donc du coup, ouais, j'avais envie de dire c'est pour un public jeune, mais en fait, c'est un public, enfin, un public, ouais, d'entre 20 et 20-30 ans, quoi. En gros, c'est un peu ça, donc ouais. Donc ça se lit bien, c'est sympa, on rigole bien, et en tout cas, bah, j'ai bien aimé. Après, je dis pas que je me suis roulée non plus par terre, hein, mais en tout cas, c'était sympa à lire, donc n'hésitez pas, comme je disais, si vous le trouvez quelque part, à lire ça, et puis vous me direz ce que vous en avez pensé, tout simplement. Bon, bah, c'était une petite courte vidéo pour vous parler de ça, et puis on se retrouve très vite dans notre vidéo. Salut!